mes chéris, comment ça va? Je pense que ça va bien, Dieu merci. Aujourd'hui, on est encore ensemble. Donc, on va un peu causer, on va un peu échanger sur un thème bien précis. Mais avant ça, nous allons confier ces précieux moments entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Merci Père Céleste pour ta bonté infinie. Seigneur, aujourd'hui nous sommes là, nous voulons t'écouter. Aide-nous à t'écouter et à bien comprendre pour appliquer ces choses-là dans notre vie. Nous avons besoin de toi, nous t'avons prié dans les saints et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen. Ok, donc nous allons faire une petite leçon aujourd'hui. La leçon porte sur Noé. Donc l'histoire porte sur Noé. Donc qu'est-ce que nous devons tirer dans cette leçon? Qu'est-ce que nous devons comprendre à la fin de cette leçon? À la fin de la leçon, nous devons comprendre, connaître que Dieu est fidèle et que la fidélité de Dieu est toujours récompensée. Et puis nous devons comprendre aussi que quoi qu'il advienne, nous devons rester fidèles. Donc c'est ce que nous devons comprendre à la fin de cette leçon. Donc avant de commencer la leçon, nous allons chanter ensemble une petite chanson. Ceux qui ne savent pas chanter, vous pouvez apprendre et après, dans les jours à venir, vous allez apprendre à chanter ces chansons-là quand on se réunira. Donc tout d'abord, nous pouvons chanter ensemble un peu et après tu vas apprendre. On est ensemble? Très bien, nous allons commencer. Tu peux suivre dans un premier temps et au fil du temps, tu vas chanter avec moi. On est ensemble? Très bien. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Donc comme on entend, soyons fidèles jusqu'à la mort et le Seigneur nous récompensera avec la couronne de vie. Donc ici, le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est la fidélité récompensée. Dieu récompense toujours la fidélité. Dieu récompense toujours les gens qui lui sont fidèles. Donc soyons toujours fidèles, restons fidèles, quoi qu'il advienne. Et nous savons que le Seigneur va nous récompenser. Et soyons sûrs qu'il va nous récompenser. On est ensemble? Très bien. Donc le verset du jour, c'est dans 1 Philippiens. Philippiens 1, le verset 27a. Donc seulement la première partie. Philippiens 1, le verset 27. Partie A. Donc ici, concernant Noé. Noé, quand le Seigneur a commencé à travailler avec Noé, Noé avait à peu près 500 ans comme ça. Hein? Donc maintenant de nos jours, est-ce que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, grand-mères là, est-ce qu'ils ont même 120 ans? Donc en ce moment, les gens, les hommes de ces temps-là, ils étaient géants, grands. Ils avaient beaucoup d'âge et ce n'est pas le cas maintenant. Donc c'est les temps anciens. Donc en ce moment-là, les gens étaient tellement méchants, il y avait de la méchanceté. Et quand Dieu regardait le monde, vraiment, il avait les regrets. Et on a vu que Dieu a même regretté d'avoir créé le monde. Donc il a décidé qu'il va détruire le monde entier avec le déluge. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parmi tous ces gens-là, il a décidé de détruire. Mais il a vu un homme honnête, un homme pieux, un homme intègre. Il a vu et il lui a adressé la parole. Donc il s'est approché de lui. Le Seigneur a parlé à Noé. Et Noé l'a écouté, Noé l'a suivi. Il a suivi tous les consignes, tous les conseils que le Seigneur lui donnait. Et le Seigneur a demandé qu'il fasse
une arche. Et Noé a fait une arche. Mais en le faisant, quand il essayait de sensibiliser les gens pensaient qu'il était fou. On ne le croyait même pas. Et le Seigneur a donné des consignes. Il a fait l'arche exactement comme le voulait le Seigneur et Dieu. Donc, quand il a fini de faire, quand le temps voulu de Dieu est arrivé, Dieu a demandé à Noé et sa famille, Noé, sa femme, ses 3 fils. Il avait 3 fils. Japheth, Sem, Japheth et Cam. Il avait 3 fils. Donc Dieu a demandé à Noé, sa femme, ses enfants et leurs femmes de rentrer dans l'arche là. Et avec les animaux de toute espèce. Donc Noé a suivi les conseils. Ils sont rentrés dedans. Et ça s'est fait avant même que la pluie ne commence. Car quand Noé disait à quelqu'un que la pluie va tomber, on n'en croyait pas parce qu'ils n'avaient jamais vu la pluie. En ce moment-là, il ne pleuvait pas. Donc, quand ils sont rentrés dedans, un moment après, la pluie a commencé. Et on a dit dans la Bible qu'il a plu 40 nuits et 40 jours. Et après ça, l'eau a fait beaucoup de temps sur la terre avant que la terre soit séchée. Donc, il a fallu des procédures, des étapes. Un moment, donc Noé a envoyé un oiseau voir dehors, voir la situation, ce qui se passe. L'oiseau est parti et l'oiseau est revenu. Donc, Noé a compris qu'il y a toujours l'eau n'a pas baissé. Donc, 7 jours après, il a encore renvoyé un autre oiseau. Et l'oiseau est parti, il a ramené une feuillette d'olive. Donc quand l'oiseau a amené ça, Noé a compris que vraiment l'eau a baissé maintenant. Parce qu'en ce moment, le bout des collines se faisait voir. Donc l'eau avait commencé à baisser. Donc un moment après, ainsi de suite, quand Noé regardait, et finalement il a vu que la terre était ferme et sèche. Et quand la terre était totalement sèche, le Seigneur Dieu a parlé à Noé et il a demandé à lui et toute sa famille de sortir. Et quand ils sont sortis, le Seigneur les a bénis. Et il les a promis de ne plus détruire le monde comme ça. Donc il a promis qu'il y aura l'hiver, l'été, ces choses comme ça. Donc Dieu a donné la permission de ces choses-là ces jours. Et il a donné la bénédiction à Noé et à sa famille de se multiplier. Et ça a été ainsi. Donc Noé a été fidèle, malgré que son entourage était entouré des gens méchants, des gens qui ne faisaient pas des choses bien. Mais il est resté fidèle à Dieu. Et le Seigneur a vu sa fidélité, il l'a récompensé. Il a été le seul homme à être sauvé, lui et sa famille. Et on peut dire que c'est lui qui a commencé un nouveau monde. Donc il a été fidèle à Dieu, Dieu l'a récompensé. Et nous aujourd'hui, le monde va si mal. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Il y a beaucoup de choses qui entourent nous les enfants. Donc on est tentés. Donc nous devons reconnaître que même dans ces différentes choses-là, nous devons être intègres, nous devons être fidèles. Nous ne devons pas suivre les gens, dire que parce que les autres ont fait ça. Non, pas les autres. La manière dont toi tu fais là, est-ce que c'est la bonne manière? Pose-toi ces questions-là. Donc quoi qu'il advienne, sois fidèle. Sois toujours fidèle et ta fidélité sera récompensée. Donc maintenant, nous allons lire le passage, le verset du jour. On l'a déjà dit, le verset du jour, c'est dans Philippiens. Philippiens 1, le verset 27, partie A. Donc nous allons le lire ensemble. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Donc, sachons que tout ce qui n'est pas digne de l'évangile de Dieu, nous devons le rejeter, nous devons le repousser, même si ça doit nous créer des ennuis. Et si c'est difficile pour nous, si on traverse des moments difficiles, si on est confus, on ne comprend pas certaines choses, souvent on ne sait même pas quel chemin prendre, quoi faire, approchons-nous au Seigneur, échangeons. C'est notre ami, non? C'est notre Père, mais c'est notre ami aussi. C'est notre Sauveur, c'est notre ami. Donc, approchons-nous de lui et demandons-lui, maintenant papa, maintenant ami, c'est difficile de... On fait quoi? Toi et moi là, on fait comment?
Tu vas échanger avec lui, comme si tu causais avec ton ami, comme si tu causais avec ta maman, ton papa. Et tu verras qu'il va agir. Il va agir et tu verras. Toi-même, tu peux témoigner de ça dans les jours à venir même. Donc, que parce que tu es enfant, non. Il faut décider de prendre la bonne voie. Il faut décider d'être fidèle à Dieu. Et cherche à détecter, cherche à connaître ton talent. Donc, si tu connais ton talent, dès maintenant, mets-le en pratique au service du Seigneur. Donc, c'est quelques mots que j'avais pour vous aujourd'hui. Toi et moi, je voulais qu'on partage ça. Je voulais que tu entendes ces mots. Je voulais que tu les comprennes et que tu les prennes pour toi-même. Ces mots-là sont pour toi. Donc, prends-les. Prie le Seigneur pour qu'il te donne la sagesse, l'intelligence de comprendre et de pouvoir appliquer dans ta vie. Donc, nous allons reprendre encore le verset du jour. Philippiens chapitre 1, le verset 27, partie A. Donc, c'est quelques mots que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, je vous donne au revoir pour la semaine prochaine. Même moment, même heure, même jour. Merci pour votre bonne écoute. Donc, avant de se quitter, nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour ta bonté infinie. Nous sommes là, nous nous remettons entièrement en tes mains. Merci pour ce temps précieux. Aide-nous pour que la leçon que nous voulons d'écouter maintenant, que nous pouvons le mettre en pratique et l'appliquer dans notre vie. Nous avons besoin de toi. Nous t'avons prié dans les saints et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus. Amen.